Je suis allé à la Japan Expo pour la première fois de ma vie et je vous montre tout ça. Nous y sommes allés le dimanche, donc dernier jour de Japan Expo. Je ne savais rien du tout du programme, je n'avais aucune attente sur ce qui m'attendait là-bas. Je m'étais ni renseigné, ni voir s'il y avait des gens qui allaient venir et tout. Donc c'est parti pour le petit voyage à la Japan Expo. Et pour ce début de vidéo, je vous souhaite bienvenue à Japan Expo. Au niveau des stands, je peux vous dire qu'il y avait des stands vraiment cool, où il y avait plein de petites références à l'univers pop culture qu'on peut retrouver à la Japan Expo. Moi, je pensais vraiment que c'était que dans l'univers du Japon, même si 95% des choses sont dans l'univers du Japon, et maintenant que j'y réfléchis, il y avait quasiment tout. C'était assez original, genre les petits papiers mâchés, il y avait des figurines super cool, il y avait des big statues, Rick et Morty et Goldorak là. Il y a eu des beaux objets, Star Wars et autres, j'en passe. Là, comme ça en tête, je les ai plus. Mais franchement, c'était cool à voir. Les amis, regardez, là il y a un stand de colis perdus. Et donc en fait, on va en prendre un tout à l'heure. Donc ça sera vers la fin de la vidéo pour le watch time. Tu connais. Mais, euh, mais du coup, ouais, on va en prendre un chacun. Donc on est trois, je pense. Et en fait, c'est genre tu payes au poids. Et donc, on va voir ce que ça donne, tout simplement. J'ai hâte de savoir. Avec ma chance légendaire, je pense savoir rien du tout. Voilà. Et là, il y a un peu pareil, mais sur Pixar, Pokémon et tout. Voilà. Mais là, je sens que ça sera plus des peluches ou quoi, donc on va pas prendre. Mais il y a moyen que ça soit des trucs comme des livres ou des t-shirts, des trucs. Donc on verra. Et on prend vers la fin parce que sinon on va être encombré de ça et ça va être un peu chiant, quoi. Donc on va sûrement en prendre tout à l'heure. Le stand Big Up, enfin les stands Big Up de cette Japan Expo, pour moi, c'était vraiment les stands jeux vidéo. Ils avaient même mis un côté un peu rétro, où on pouvait tester des Nintendo 64 et tout, de la Sega, et même le stand Nintendo en soi, avec la Switch 2, notamment Mario Kart World, le nouveau Donkey Kong, Mario Party, etc. C'était vraiment cool à voir, il y en a plein qui jouaient et tout. Et je voulais jouer, mais il y avait vraiment une queue énorme. Les gars, il y a un tournoi Mario Kart World. J'hésite. Non, j'aurai pas le temps parce qu'on va visiter les trucs et tout, mais j'hésite. Je me dis, il y a un monde où ça participe, genre, mais ça m'a l'air complexe, il y a quand même pas mal de monde. Moi qui ne suis absolument pas patient, j'ai préféré découvrir le reste de la Japan Expo, parce que sinon en fait j'allais rester toute la journée devant Mario Kart World, et au final je pense que je me serais fait battre par les gens parce que j'ai jamais joué à ce jeu en soi. Donc toute cette attente pour au final certainement me perdre, et donc même pas être sur scène et tout pour jouer machin devant les gens, bah j'ai préféré vraiment découvrir le reste de la Japan Expo quoi. Peut-être une prochaine fois. Moi, ce que je voulais voir le plus, c'était les cosplays. Malheureusement, j'ai pas réussi à en filmer énormément. J'en ai filmé un petit peu parce qu'à chaque fois, il y a eu trop de monde en fait. Et le temps que je dégaine ma cam, que je fasse un petit plan fixe ou quoi sur la personne qui est cosplayée, quoi. Et bah, c'était déjà passé. Et il faisait sa vie, lui, tourner autour de la Japan Expo, quoi.
Donc c'était un peu dommage que j'ai pas pu prendre plus, mais franchement quand je vous dis qu'il y avait beaucoup de monde, il y avait vraiment beaucoup de monde. Il y a certains stands aussi où c'était un peu beaucoup de la répétition, et il y avait aussi des stands où bah tout simplement ça m'intéressait pas trop, ou j'avais aucune connaissance sur le stand. Bon, je voulais poser la cam là et genre vous parler là. Si c'est bon. En gros, là on est dans les mangas, tout ça, mais le truc c'est que j'en ai vraiment très peu vu. Donc du coup en fait tout ça pour moi bah je comprends pas où on est quoi. En mode il y a plein de trucs que je connais pas et tout, donc du coup bah ça m'intéresse pas trop. Et en plus de ça, il y a extrêmement beaucoup de monde. Et j'aime pas trop les endroits où il y a du monde. Donc voilà, je vous laisse voir toutes les personnes qui ont défilé derrière moi. Bonjour madame, qui est en train de me regarder. Bref. Le point culminant des choses que j'ai pu découvrir à la Japan Expo, c'est le monde de la K-pop en fait. Waouh! Je savais pas qu'ils étaient aussi beaucoup. Pour vous expliquer un peu comment ça s'est passé, j'étais en train de finir de manger mon petit sandwich quand on entend au loin des gens crier et un peu de musique, mais sans forcément comprendre ce que c'est la musique. Donc on se dit, bah go y aller quoi. Et c'est là où on découvre ça. Et franchement, j'étais étonné au début. Genre, je me suis dit, mais qui sont ces gens? Est-ce que c'est des gens connus? Est-ce que c'est juste bah, un show musical et les gens sont chauds? Mais en fait, les gens étaient vraiment chauds de fou. Je pense du coup que ça doit être un groupe un peu connu au Japon, mais elles ont cartonné ça. Et elles ont eu du cardio de ouf parce que danser, chanter comme ça pendant une bonne vingtaine de minutes, c'est fou. Donc en vrai, j'ai passé un bon moment. Et peu de temps après ça, sur la même scène, on a assisté à un concours de danse de K-pop. Et pareil, c'était trop bien. En vrai, moi qui aime bien la danse en soi, qui n'en pratique pas, n'essayez pas de m'avoir là-dessus. J'aime beaucoup ce style de danse et tout, un peu chorégraphie et tout. Et en fait, c'était vraiment charmé. Et c'était un peu drôle parce que dans un des passages, au moment où bah, il y avait des filles qui avaient des casquettes et tout, ils ont balancé une casquette et j'ai carrément rattrapé la casquette, mais j'étais pas en train de filmer à ce moment-là, j'ai coupé la caméra genre 3 secondes avant. Donc dommage, j'aurais pu avoir ça filmé, ça aurait été drôle. Globalement, c'était cool. La journée était un peu longue, mais comme je l'ai expliqué, j'étais aussi pas mal fatigué
de la veille. J'avais mal dormi la nuit et tout, donc j'étais un peu, je sais pas, aigri peut-être parce qu'il y avait beaucoup de monde et tout. Mais en soi, on a passé un super moment. On a vu des super cosplays, des super objets de pop culture. Tous les bandeurs du Japon qui étaient réunis à un même endroit, tous les geeks de la France qui étaient réunis à un même endroit. C'était plutôt cool à voir. Tout le monde s'était habillé comme il voulait, sans jugement. Et je pense que c'est ça le plus important en fait. On a eu même une trop bonne discussion avec un mec qui nous a interpellés et on a parlé de tout et de rien. De pop culture, de le regard des gens et tout. En tout cas, on a passé un très bon moment et je vous sors cette vidéo assez rapidement pour être un peu dans l'actualité de la Japan Expo parce que si je vous le sors dans 2 mois, ça n'a plus aucun intérêt quoi. J'espère que ça vous a plu. On ira peut-être l'année prochaine, on sait pas. Et on fera peut-être 2 événements dans l'année, petit teaser. Mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. C'était pas un vlog comme d'habitude, enfin comme les derniers que je fais, en essayant un peu des moments un peu cinématographiques. Je n'avais tout simplement pas le temps d'essayer de me poser et tout pour essayer de faire des bons moments. Il y avait trop de monde, j'étais débordé par les événements et en même temps je voulais un peu découvrir la Japan Expo. Peut-être que l'année prochaine, si on y retourne, voilà, ce sera peut-être un peu de meilleures images ou des meilleurs moments à voir. Je serai peut-être un peu plus organisé et je regarderai un peu le programme avant aussi. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a un peu donné envie de découvrir la Japan Expo. On sait pas. J'ai pas de fin sur cette vidéo. Salut. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Là, il y a un stand de colis perdus. Et donc, en fait, on va en prendre un tout à l'heure. Bah, y a pas. On a oublié d'y retourner pour acheter les colis en fait. Donc vous aurez pas cette séquence.